De manière générale, l'essentiel des Camerounais n'avait pas encore suivi le fils du président de la République, son Excellence Paul Biya, parler. Il s'agit de Franck-Emmanuel Biya. Il y a quelques jours, il est donc intervenu pour justement donner son avis sur certains sujets. On pourra retenir que Franck-Emmanuel Biya demande simplement de soutenir le président de la République, le président du RDPC, et il dit de manière claire de ne pas brouiller le message. Ce matin, nous marquons un arrêt pour essayer de nous poser la question de savoir si le cas Franck Biya, pour ce qui est de la succession de Paul Biya, crée véritablement de plus en plus l'imbroglio au sein du régime actuel. Je commence par Abel Elimbi-Lobe. Abel Elimbi-Lobe, je présume que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt cette sortie de Franck et Emmanuel Biya. Quel commentaire? Bon, d'abord, je n'ai pas suivi cette sortie. Ça ne m'intéresse même pas du tout de suivre ce que je considère a priori comme des élucubrations de M. Franck-Emmanuel Biya. Sauf si Franck-Emmanuel Biya n'est pas n'importe qui, M. Abel Elimbi-Lobe. C'est le fils du président, je ne perds pas cela de lui. On ne peut donc pas parler d'élucubration. Si, les élucubrations, c'est tout ce qui n'a pas de bon sens. Et vous vous basez sur quoi pour le dire? Je me base sur le seul fait qu'il est dans un jeu où les gens l'ont introduit et qui consiste à faire pérenniser dans les esprits l'idée qu'après Biya, ça peut être lui, sinon c'est Biya lui-même. Alors que ce que j'attends de lui, c'est qu'il demande à tout le monde de laisser son père se reposer. Son père est fatigué, son père a beaucoup travaillé. Le président Biya est le plus vieux fonctionnaire peut-être d'Afrique en fonction. C'est un bon palmarès pour l'État du Cameroun. Ça ne justifie pas qu'on fasse en sorte qu'il meure en fonction. Il est fatigué. Mais si c'est le coup du destin, on ne peut rien faire. Ça dépend de nous. Ça dépend de lui. Mais c'est nous qui le votons. Ça dépend, c'est ça que je dis, ne le votons donc plus. Si jamais il advient... Vous ne parlez pas au nom de tous les Camerounais. Non, je suggère. Je suis un Camerounais. Je parle aux autres Camerounais comme je parle à M. Franck Biya. Que ce que j'attends de lui, c'est de dire à son père de ne plus faire de la politique, de se reposer. Le président Biya a formé des gens. Tous ceux qui sont au gouvernement, à part les gens comme les Nyat et les Isso, qui sont ses petits frères directs, les autres auraient pu être ses propres enfants. Il leur a mis le pied à l'étrier. Je pense qu'il le faisait pour former des gens qui peuvent continuer son œuvre. Que rendu à 90 ans, ces gens se montrent tous incapables de dire qu'ils vont continuer l'œuvre de leur maître. Nous avons là une crise intellectuelle et culturelle indescriptible. Elle est indescriptible. Mais il y a mieux que cela. Il y a que je vois une crise extraordinaire à l'intérieur du régime. Je vois des gens du régime qui sont en train de dire que c'est M. Franck Biya qui doit succéder à son père. Je vois des gens du régime. J'étais l'autre jour à la dédicace du livre de M. Manaouda, le ministre Manaouda. Le livre des citations. Et il y a des communautés, notamment la sienne, les jeunes du Grand Nord, etc., qui appellent le président Biya à se présenter. Est-ce que c'est un péché, Abel Elimbi? Je dis seulement que voilà donc deux camps à l'intérieur du régime. Les uns appellent le père à rester, à se représenter. D'autres appellent le fils à enlever le père. Mais le fils a répondu à cela. Il a dit qu'il est important de ne pas brouiller le message. Le message, c'est lequel? Le message, c'est qu'il est derrière son père, il l'a dit. Donc, que les gens cessent de le présenter comme candidat. Il est important de ne pas brouiller le message. Bon,
c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si Il dit que les franquistes brouillent le message. voilà, c'est tant mieux si il a parlé lui-même aux franquistes. Je souhaiter qu'il soit plus clair en leur disant, je vous demande de disparaître de la scène. Pas de brouiller le message. Non, Ils ont déjà brouillé le message. Les franquistes, notamment celui qui est aux États-Unis, c'est un brouilleur de message. Si donc Franck, il interviendra tout à l'heure. oui, qu'il intervienne, mais je veux savoir s'il est d'accord avec Franck. Donc il va parler. A pris la case de membre d'honneur de RDPC. Troisième message important qui sont donc dans le climat actuel. Le troisième message, c'est que Franck Biya, à travers un certain nombre d'images que nous avons vues, notamment à Nice en train de prendre la carte, apporte la preuve qu'il n'était pas militant de ce parti depuis plus de 40 ans. Parce que c'est un homme qui a 51 ans. Donc il n'a jamais milité dans ce parti. Donc ça envoie un message à ceux qui se prévalent de lui. En disant, vous voulez me mettre à la présidence de la République par le truchement d'un parti dont je ne suis pas membre. Très bien. Je n'ai jamais été membre, j'ai autre chose à dire. Oui, je t'en. Rapidement. On n'ayant pas de course. À ceux qui veulent que le président Biya se représente, Oui. à ceux qui veulent que son fils lui succède, je leur dis, et je leur ai regardé ce morceau choisi. Paul parlant aux Romains dans chapitre 16 aux Romains, chapitre 14, verset 19. Poursuivons les choses qui favorisent la paix et qui sont favorables les uns pour les autres. Le président Ahidjo a inscrit le pouvoir politique dans un mode rotatif. Il n'était pas fou en 82 d'envisager que son successeur ne soit pas du Grand Nord. Il avait toute la puissance pour faire en sorte que un de ses successeurs soit du Grand Nord. Il ne l'a pas fait. Il a choisi que le pouvoir aille au sud, au centre-sud. Aujourd'hui, et je vous parle, vous les frères du centre-sud, Boulou, de la grande famille Betty, vous avez eu le pouvoir dans le cadre d'une pratique qui se mettait en place, qu'Ahidjo était en train de mettre en place. Je voudrais vous dire, Je termine. Il faut que les gens comprennent très bien. Vous voulez faire comprendre que Ahidjo a voulu donner le pouvoir aux Betty. Ce n'est écrit dans aucune constitution. Mais nous ne sommes pas dans les actes constitutionnels. Je vous relance. La constitution de cette époque disait que, en cas de défaillance, entre guillemets, du président de la République, le pouvoir revient au Premier ministre, qui est le successeur constitutionnel. Donc ce n'était pas une affaire de Betty. Et le président, la constitution. Et le président n'a pas été défaillant. Il a seulement choisi de quitter en démissionnant. Bien sûr. Sachant donc qu'il va démissionner, pouvait nommer Moussa Yaya Premier ministre. Vous aurez dit quoi? Mais il ne l'a pas fait. Voilà. Parce qu'il pensait que s'il doit laisser le pouvoir... Vous parlez à la place d'Amadou Ahidjo. Non, je lis les faits. Et je lis aussi les faits d'aujourd'hui. Où tous les Betty qui parlent, tous, n'envisagent pas que le pouvoir aille ailleurs. Parce que certains veulent mettre Biya. Alors, lorsque nous sommes en démocratie, et je vais encore citer le président Paul Biya lui-même, oui. Il dit que interviewé sur France 24 il y a une quinzaine d'années, on parlait de dauphinat. Le président Paul Biya fait comprendre que le terme dauphinat sonne mal en démocratie. Alors, vous êtes en train de nous faire comprendre que non, tel veut le Betty, l'autre veut le Sissi. En système démocratique, est-ce que ça ne sonne pas mal? Mais ce sont les gens qui se réclament de lui qui parlent. C'est lui qui doit leur dire, j'ai dit qu'il n'y a pas de dauphin. Il ne leur dit pas cela. Il leur a dit cela. Depuis, ils ont oublié. Il faut qu'il le redise. Il ne le dit pas. Il les laisse proposer le franquisme. Il les laisse proposer son fils. Il les laisse aller recruter son fils à 51 ans qui n'était pas militant et produire la preuve tangible et irréversible qu'il n'a jamais été militant de ce parti.
ce qui appelle à une crise. Parce que si les militants de ce parti eux-mêmes, ils acceptent que quelqu'un qui n'a jamais été militant devienne simplement militant dans la perspective d'être le candidat présidentiable, il y a un problème. On va contre Abel Elimbi Lobé. Je leur dis donc on a compris, on va passer la parole. Notre pays est inscrit dans la rotation du pouvoir. On a compris Abel Elimbi Lobé. Poursuivons les choses qui favorisent. C'est nous Maïdadi. Attendez d'abord que je vous pose une question. Je peux comprendre que vous êtes tellement un peu émotif, vous voulez absolument réagir. Nous sommes en train d'attendre Rahim Nouma du côté des États-Unis, lui qui est le leader du franquisme, qui a confirmé qu'il sera au téléphone. Depuis un certain temps, il n'est plus joignable. Il était pourtant joignable il y a quelques minutes. Donc, on veut absolument l'avoir. Seydou Maïdadi, Franck Biya peut-il surprendre en 2025? En d'autres termes, quels sont les atouts de Franck Biya pour succéder à son père? Oui, j'ai très bien suivi Elimbi Lobé, mais moi j'ai eu une approche totalement différente et je vais répondre à cette question. Mais je voudrais d'abord préciser que là, j'ai enlevé ma casquette de communicateur de l'UNDP parce qu'on n'en a pas parlé au parti. C'est des analyses personnelles et c'est une opinion personnelle. Et je commencerai par dire à Biloa que tous ceux qui pensent que Paul Biya ne contrôle plus rien ne savent pas exactement ce qui se passe. Ah bon? Paul Biya ne partage son pouvoir avec personne. Même quand il donne une délégation de pouvoir, la personne qui a la délégation de pouvoir trouve utile et nécessaire de rappeler sur haute instruction. Et les choses traînent parce que tout doit remonter et c'est lui qui doit donner le OK. Donc il ne partage son pouvoir avec personne, il le contrôle entièrement. Bon, je voudrais également dire que Paul Biya est en train de finir son dernier mandat. Comment vous savez que c'est son dernier mandat? Je mène des réflexions depuis la dernière prestation de serment. La dernière prestation de serment, Paul Biya a posé 4 actes. Il n'a pas dit que c'est son dernier mandat. Il a posé 4 actes qui vont tous dans le même sens. À peine 7 minutes. Je vous propose d'être très précis et concis. Donc, Seydou Maïdadi, c'est vous qui aviez la parole. Vous la reprenez et vous allez chuter. Oui, non, ce que je vais dire est très important pour comprendre la suite. Il dit que Paul Biya est en train de mener son dernier mandat. Et il l'a dit sans le dire, en posant des actes. À la dernière prestation de serment, il a posé 4 actes. J'étais en train de dire. Le premier acte porte sur la date de la prestation de serment. 6 novembre. La dernière fois, c'était le 6 novembre. Toutes les élections se sont passées entre le 7 octobre et le 13 octobre. Donc, il y avait une possibilité de faire une prestation de serment un 6 novembre, mais ça n'a jamais été le cas, sauf la dernière fois. Ce n'est pas le hasard. Deuxièmement, dans son discours d'investiture, il dit clairement, reprenez les bandes, ce mandat ne sera pas comme les autres. Et il va reprendre la même chose au discours de fin d'année. Ce mandat ne sera pas comme les autres. Pour moi, ça rejoint le premier point. Le troisième acte, ce jour-là, il sort de l'Assemblée, parce que moi, j'ai scruté toutes les images, et il rentre debout dans son véhicule et il saluait. Il rentre debout dans son véhicule et il saluait. Ça, c'est le troisième acte. Le quatrième acte, il arrive à l'entrée du palais d'Itoudi, il descend de véhicule, il échange avec les gens, il traverse les grilles à pied, et de l'autre côté, il va entrer dans la Mercedes 600 décapotée blanche qu'il avait utilisée à sa première prestation de serment. Quel est l'intérêt de changer de véhicule juste à l'entrée et d'aller entrer dans un vieux véhicule si ce n'est pas C'était des signes de revoir, selon vous? Pour moi, c'est clair. Parce que par la suite... Vous êtes dans l'étude des signes. Oui, tout à fait. Vous êtes sémioticien. C'est normal. Par la suite, on ne va plus jamais voir le président Biya un 6 novembre. Par contre, c'est Franck Biya qu'on va voir le 6 novembre. À Fumban, c'était le 6 novembre. Et à Fumban, il va saluer quelqu'un qui venait de remplacer son père. Même comme pour dans les chefferies traditionnelles. Je ne prends pas tout ça à la légère. La symbolique est là.
Et c'est un an après, toujours le 6 novembre, que Franck prend encore la parole. Il va à Rey et à Garoua. Et 6 novembre, ce jour quand même, on l'a vu avec l'écharpe du RDPC. Il faut bien regarder les images. Bon, ça, c'était les sorties préparées. Il y a eu une sortie impromptue à Mbankolo. Ça, c'était impromptu. La troisième sortie préparée, c'est toujours un 6 novembre. C'est ce jour-là qu'il prend sa carte du parti. Il est aujourd'hui officiellement... Alors, après tous ces signes, c'est pour faire comprendre quoi? Mais justement, aujourd'hui, il a la possibilité de devenir président national du RDPC, ce qui n'était pas le cas. Donc, candidat naturel. S'il est candidat naturel... Et il gagne ici naturellement. Oui, c'est pas un S'il est candidat naturel, voilà. Il gagnera aussi naturellement. Parce qu'on aura réglé le problème de Dauphinat en le réglant au niveau du parti, pas au niveau de l'État. Donc, ça glisse seulement sur... Merci beaucoup, Seydou Maïdadi. Pierre Blériot-Niemek, le cas Franck Emmanuel Biya est-il de plus en plus embarrassant pour le régime en place? Ben, il faut dire que le régime en place ne fait pas cohus autour de Franck Biya, ne fait pas l'unanimité lui-même. Le président Paul Biya a réussi ceci de particulier, qu'il a fabriqué plusieurs monstres à la fois. Ah bon? Frankenstein. C'est-à-dire des gens qui ont le même niveau d'aspiration au pouvoir suprême. Ils sont nombreux. Et la survenue ou la survenance de quelqu'un comme Franck Biya pose effectivement problème. Voilà un outsider qui arrive et qui probablement, jouissant aussi de son patronyme, je lis aussi les signes, hein, lorsqu'on lui demande, en prenant sa carte de membre d'honneur à Nice, son nom, vous savez ce qu'il fait? Non. Il ne dit pas Franck Emmanuel Biya. On lui dit, non, il dit le nom ou le prénom. On lui dit le nom. Au lieu de dire Biya, il dit B, I, Y-A. Ça veut dire que lui-même, il ne veut pas dire le nom Biya d'un trait. Il charge cela d'une certaine émotion. Il commence à se dire, moi je vais remplacer ce grand nom. Franck Biya commence à prendre la chose au sérieux. Lui-même. Et le RDPC semble avoir rejoint d'une manière ou d'une autre, ou avoir phagocyté le mouvement des franquistes. Depuis. Il paraît que ce n'est pas les franquistes qui vont nous présenter Franck Biya. Et la scène qu'on a vue à Nice, c'est que c'est le RDPC lui-même qui va nous présenter Franck Emmanuel Biya. Non, d'un point de vue personnel, je dis si l'opposition reste naïve, la chose va leur échapper entre les mains. Seulement, pour Franck Biya, je lui garde cette galette. Il n'est pas seulement question de devenir, si cela venait à se produire, chef d'État pour devenir. Il faut le devenir si cela t'est ouvert pour changer les choses. Parce que les Camerounais ne te feront pas les cadeaux qu'ils ont fait à ton père. Merci bien. Biloa Aïssi, que pensez-vous du cas Franck Biya, de plus en plus posé sur la table, sachant que 2025, c'est demain? Moi, dans cette affaire, ce qui me gêne, c'est qu'au Cameroun, en permanence, on discute sur des personnes, et non sur des programmes, et non sur des projets. Et ça, vous pensez que les grands esprits parlent des idées? Effectivement. Et je ne vais pas dire ce que disent les petits esprits. Je voudrais, pour mon pays, qu'on parle de projets. J'ai dit tout à l'heure, s'agissant de quelqu'un de l'opposition, d'un professeur, j'ai dit que j'aimerais connaître la position de M. Kamto vis-à-vis des 11 accords que nous appelons néocoloniaux. Parce que ça joue. Et ensuite, lorsqu'on parle de changement... Pourquoi vous voulez absolument que ce soit Kamto qui vous réponde sur cette question? Mais tous les opposants, j'attends cela d'eux, parce qu'il faut qu'ils nous disent à quelle sauce nous allons être mangés. On ne va pas simplement étudier dans une sorte de haute toile là que je m'y mette. C'est ça le problème. Jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu d'éventuels ou de potentiels candidats dire si je suis
au pouvoir, je vais quitter le franc CFA. Si je suis au pouvoir, je ne vais plus accepter des militaires étrangers sur mon sol. Si je vais déconstruire ce qu'on a fait en 1994 lorsque le FMI et la Banque mondiale ont demandé aux États africains de sortir des secteurs productifs. Très bien. Ce qui nous a conduit où nous sommes aujourd'hui. Donc je voudrais que quelqu'un qui veut aller à étudier nous dise: voici comment je vais combattre l'extraversion de notre économie. Cela signifie que si Franck Biya vous promet de combattre ce que vous appelez là cette extraversion de l'économie, vous pouvez voter Franck Emmanuel Biya, c'est ça? Franck Biya est un Camerounais. Oui. Et comme Camerounais, il peut être candidat. Il doit, s'il veut, être candidat. Mais le problème, c'est le travail de son papa. Il va porter ça sur son dos. Est-ce qu'il est comptable du travail de son papa? Ah, absolument, parce que qu'est-ce que le peuple va se dire? Le peuple va se dire, il va là-bas pour... Lui-même a dit quoi? Il soutient B-I-Y-A, non? Oui. Alors, à partir de ce moment, il va venir soutenir les malheurs qui sont les nôtres en ce moment. C'est pour cela que pour moi, il doit être hors jeu.